Bonjour, donc André Siffert. Je viens de l'association drômoise d'agroforesterie qui est basée à Pont-de-Barret, un peu plus loin dans la Drôme. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le travail qu'on fait sur le verger maraîcher. Aussi, en partie du travail qui a été fait depuis déjà quelques années sur cette approche-là. Juste pour présenter rapidement la DAF, on est 6 salariés. La DAF a été créée fin 2015 et on a démarré en 2016 par un projet de recherche-développement sur l'agroforesterie et la réduction du travail du sol en grande culture et en maraîchage. Donc on travaille un peu sur différents systèmes, aussi bien en grande culture pour l'agroforesterie dans différents systèmes, viticulture aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, et également en maraîchage. Et en réduction du travail du sol, c'est les approches de semis sous couvert végétal en grande culture. On travaille aussi bien avec des agriculteurs bio que conventionnels, dans le cadre d'un GI2E, pour ceux qui connaissent les groupements d'intérêt économiques et environnementaux. Et on travaille aussi dans un autre GI2E, maraîchage sur sol vivant, donc pour la réduction du travail du sol en maraîchage, avec 11 agriculteurs. Et dans le groupe SCV, il y a 17 agriculteurs au total. Voilà. Et parallèlement à ça, on a aussi une dynamique qui s'est mise en place autour du verger maraîcher, sachant que j'ai travaillé j'ai été 16 ans maraîcher, en grande partie dans l'approche agroforestière, dès le démarrage en 96, avec la plantation d'arbres fruitiers, la mise en place de haies. Ensuite, à partir de 2005, j'étais aux Amanins, au centre agroécologique des Amanins, pour à nouveau mettre en place un verger maraîcher, pas mal de haies avec le CEFA de Montélimar. Et aussi, donc ce travail-là m'a permis ensuite de travailler sur la conception de la ferme pilote de la Durette à Avignon, avec le GRAB d'Avignon, qui s'est mise en place déjà il y a quelques années maintenant. Les premières plantations d'arbres ont été en 2014. Moi, j'ai travaillé sur la conception de la ferme en 2011-2013. Et les agriculteurs se sont installés en 2016. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir des informations, moi, je ne vais pas présenter les informations sur la Durette, mais il y a des informations à voir sur l'approche du verger maraîcher au niveau de la Durette. Il y a aussi un autre projet qui concerne le verger maraîcher, c'est le projet Arbre Ratatouille qui est porté par Agrouf. Et là également, il y a beaucoup d'informations à trouver sur le site d'Agrouf sur les suivis qui sont faits dans un système agroforestier, alors qui est plus à base de bois d'œuvre, mais avec des études sur les questions d'ombrage, de croissance des légumes, de quelques espèces de légumes à l'ombre de grands noyers hybrides qui font une vingtaine de mètres de hauteur et qui aujourd'hui ont plus de 20 ans. Voilà, donc là je vais rentrer un peu plus dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a pu faire comme approche sur le verger maraîcher au niveau de la DAF. Donc très rapidement, donc la base du verger maraîcher, c'est l'association d'arbres fruitiers avec des cultures maraîchères. Alors en agroforesterie, c'est également la dimension des arbres champêtres qui a son importance également. Il ne s'agit pas juste d'associer des arbres fruitiers avec les légumes, mais également de les associer autant que possible avec les arbres champêtres, avec différents bénéfices qu'on attend de ces systèmes-là au niveau écologique, agronomique, économique et sociologique. Alors il faut savoir que vous verrez après dans les diapos que c'est assez récent quand même comme système qui se met en place chez les maraîchers aujourd'hui. Donc on a des systèmes assez jeunes. Donc aujourd'hui, pour étudier l'effet de l'arbre fruitier sur les légumes ou vice-versa, c'est encore des systèmes trop jeunes pour pouvoir vraiment étudier l'impact des arbres sur la culture maraîchère. Où ça se passe? C'est les flèches? Ça s'oriente vers où? Ça bouge pas. Non, on peut le faire avec le... Donc
Donc là, juste très rapidement, sans rentrer dans le détail de la diapo, c'est pour donner un peu les bases du fonctionnement de ces systèmes-là. Ici, une synthèse un peu qui a été faite par Altieri et aussi Malézieux du CIRAD. Altieri qui a étudié beaucoup les systèmes agroforestiers tropicaux. Et en gros, les principes fondamentaux, c'est d'avoir une agriculture avec différentes strates, avec des arbres de auget, les arbres fruitiers, les arbustes et les cultures annuelles. L'objectif, c'est d'avoir un effet sur le microclimat. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de difficultés à cultiver les légumes en plein soleil, donc la présence d'arbres, qu'ils soient fruitiers ou arbres champêtres, va permettre de modifier le microclimat. Et après, la grande dimension qu'on attend de ces systèmes-là, c'est aussi d'augmenter la biodiversité et en retour aussi réguler les problèmes de maladies et de parasites sur les cultures annuelles. Dans ces systèmes, évidemment, il y a une forte diversité de cultures. Dans les systèmes tropicaux, vous avez des arbres dans les systèmes de jardins familiaux, comme on dit, ou de forest garden. Vous avez des arbres de très haut jet qui vont jusqu'à 50 mètres. Ensuite, vous avez des arbres fruitiers un peu moins grands, les bananiers, les papayers, et après les cultures annuelles. Et le sol est couvert en permanence. Donc on va essayer de reproduire un peu ces approches-là dans nos systèmes aussi, notamment avec les approches de réduction du travail du sol, avec les sols couverts et peu travaillés. Ensuite, il y a beaucoup d'associations, les successions également. Et je signale aussi l'importance d'avoir une approche sur la conduite des cultures au niveau de la gestion du sol, parce que ce n'est pas juste la présence des arbres qui va permettre d'améliorer les conditions de culture. Il faut associer ça. On parle de couverture végétale verticale et horizontale. Donc on a les arbres, mais également toute la question de comment on gère la couverture végétale, la réduction du travail du sol. Et ce qui est très important également, surtout pour l'arboriculture fruitière, c'est de travailler sur les alternatives ou les traitements préventifs plutôt pour gérer la santé des arbres fruitiers dans ces systèmes-là. Ah, il y a un bout qui manque là. Ça, c'est le schéma. Donc, je commente. Du coup, il y a... Je ne sais pas pourquoi la diapo s'est à moitié effacée. Vous imaginez un schéma ici, qui était un peu le schéma clé de toute la présentation. Donc, en fait, dans le travail qu'on a fait à la Durette, on a réfléchi à la façon de concevoir le verger maraîcher. Et on est assez rapidement venu sur un système où on aurait des doubles lignes d'arbres fruitiers pour pouvoir circuler entre les arbres. Et donc un double rang, une parcelle maraîchère, un double rang. Donc dans le schéma que vous voyez là, vous avez donc en gros une proposition de faire des bandes fruitières qui font 12 mètres de large, avec 6 mètres pour chaque ligne d'arbres fruitiers. Et ensuite une parcelle maraîchère qui fait entre 10 et 12 mètres pour avoir une surface suffisamment grande pour travailler, et à nouveau une double ligne. Et sinon, vous pouvez avoir évidemment les simples lignes avec une parcelle maraîchère. Et l'expérience au bout de 10 ans des premiers maraîchers qui ont créé ces systèmes-là avec des simples lignes, ils disent si c'était à refaire aujourd'hui, je créerais en fait une double ligne, voire même une triple ligne. Parce que déjà, la double ligne permet de circuler, comme je disais, au niveau, avec le tracteur entre les lignes pour faire tous les travaux qu'il y a à faire, amener le broyat, amener la fertilisation, sortir les récoltes. Alors que si on a tout de suite une parcelle maraîchère à côté avec une simple ligne, on a le problème d'accessibilité à la ligne fruitière. Et Cyril Fatou, qui est pas loin d'ici, à Saint-Hilaire, disait même pour lui, ça serait même optimal de créer, pourquoi pas, une triple ligne, dans la mesure où pour lui, c'est plus, ça crée une petite unité de verger, et puis
On n'a pas tout le temps les effets de bordure avec une simple ligne et puis toujours l'interaction avec les arbres. La difficulté est aussi l'entretien de la bande enherbée au pied des arbres, qui fait que quand on a juste 1 ou 2 mètres d'herbe, c'est souvent, avec le travail du sol, ça fait une butte. C'est assez compliqué à débroussailler. Alors que si on a une double ligne, on peut clôturer, on peut y mettre éventuellement de la volaille, on peut avoir d'autres approches, en fait, combinaisons pour entretenir ces bandes-là, sachant que les volailles peuvent aussi avoir un impact sur les parasites des arbres fruitiers. On peut éventuellement y mettre des brebis dans la mesure où elles ne broutent pas les arbres. Donc, visiblement, chez Sébastien Blache, les Shropshire sont tout à fait adaptés. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. On peut imaginer aussi temporairement une petite culture entre les deux lignes en démarrage de système. Donc, je suis désolé pour l'image qui s'est effacée. Après, au moment du travail sur la durette, comme je venais des systèmes tropicaux, j'ai travaillé quelques années au Cameroun, au Rwanda, il me venait l'idée quand même de se dire que l'arbre fruitier seul avec les légumes, même s'il y a 10 espèces de fruitiers, 50 espèces de légumes, ce n'est pas encore suffisamment diversifié en termes d'environnement naturel, on va dire. Et j'ai regardé quelques publications. En Europe, il n'en existe pas trop à ma connaissance, à moins qu'il en existe. Mais ici, j'ai trouvé ces 2 publications-là. Il y a certainement d'autres travaux qui ont pu être faits. Et l'indication intéressante, c'était qu'entre 80% et 40% de la couverture de systèmes de culture en caféier ou en cacaoyer, on avait une forte biodiversité. Au-dessus de 80, c'est des forêts fermées, c'est milieux fermés, c'est une autre biodiversité. Entre 80 et 40, on a une forte biodiversité un peu différente de celle du milieu fermé. Il faut savoir qu'on a des fourmis, des araignées qui sont inféodées aux différentes strates, herbacées, arbustives, arborées, et puis après la canopée à 50 mètres de hauteur dans les systèmes tropicaux. Et si vous regardez les travaux de Francis Allais, c'est exactement ce qu'il étudiait. Et en fait, vous avez dans la canopée des arbres, je ne sais pas si c'est la moitié, mais une bonne partie de l'écosystème, en fait. Et si on enlève la canopée haute, on enlève un peu une partie de cette biodiversité. Et quand on descend en dessous de 20, et si on passe à 0% de canopée dans les cacaoyères et les caféières, on a effondrement de la biodiversité. Donc nous, on travaillerait dans les vergers maraîchers si on travaille que avec l'arbre fruitier et les légumes. Bon, je ne dirais pas qu'on est dans un effondrement total, mais on est certainement dans quelque chose de plus faible, qui n'est pas aussi fort que si on avait la canopée haute, d'arbres champêtres notamment. Voilà, donc ça c'est une photo de la ferme que je citais tout à l'heure dans le projet Arbre à Tatouille, où vous avez une vue sur la taille des noyers, avec la canopée qui est plus ou moins ouverte, qui laisse passer la lumière, et les cultures, il y a 24 parcelles, 23 parcelles sur 1 hectare où il y a des rotations qui sont faites. La difficulté de ce genre de système, c'est qu'au bout de quelques années, évidemment, ces trous-là, quand même, ils se referment, donc ça demande un certain entretien. On a fait des études que je ne présente pas là, sur la durette, aussi des simulations avec le modèle Calitri sur l'effet d'ombrage de différentes hauteurs d'arbres fruitiers, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, pour voir avec une largeur fixe de bande maraîchère à 10 mètres, de 10 mètres, et de voir quel est l'impact en termes d'ombrage sur la parcelle qui est au milieu. Voilà. Donc en gros, ce qui ressortait, c'est qu'autour de 3-4 mètres, on a peu d'effet au niveau de l'ombrage. Par contre, si on passe à 5-6 mètres, déjà sur une parcelle large de 10 mètres, après si on l'ouvre, ça va être différent, mais sur 10 mètres, on commence à avoir une diminution forte du rayonnement total lumineux, donc rayonnement direct et diffus, sur la parcelle qui est au milieu. Donc on passe autour de 45% à 60% de l'ensoleillement total, alors que quand les arbres font 3-4 mètres de hauteur, on a entre 60 et 90% du rayonnement total. Donc ça pose moins de problèmes. Un des principes aussi, c'est de cultiver plus. Là, ici, vous avez donc la photo de la ferme de la Durette, et des parcelles qui sont orientées nord-sud et d'autres est-ouest. Ça permet de tester différentes orientations. Normalement, l'orientation nord-sud est celle qui est le plus propice pour avoir un ensoleillement homogène du matin, puis quand le soleil est au zénith, un peu de part et d'autre, et puis après l'après-midi de l'autre côté.
Après, d'un point de vue protection contre l'ensoleillement, les fortes chaleurs de l'après-midi, ça pourrait même être intéressant d'avoir des orientations un peu plus nord-est, sud-ouest. Dans certains projets, on pourrait mettre en place ce type d'orientation-là. Après, ici, la Durette, c'est particulier, c'est très plat, donc on peut faire du nord-sud, est-ouest. Par contre, ensuite, un autre facteur déterminant, ça va être la pente. Donc on peut pas, et la protection contre le vent du nord, par exemple ici. Donc on est obligé de composer. On n'a pas toujours exactement nord-sud et est-ouest. Mais il faut donc voir un peu l'orientation optimale des lignes par rapport à cette combinaison pente et orientation aussi du terrain. S'il est plutôt orienté nord, sud ou ouest-ouest, ça va être complètement différent en termes d'aménagement. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre, juste rapidement, comme j'ai quand même peu de temps, c'est que à la Durette, on a opté pour des lignes fruitières qui sont des lignes avec une seule espèce pour faciliter l'entretien des arbres, le suivi des arbres, les traitements qu'on pourrait faire sur les arbres. Une seule espèce, parfois deux variétés. Et là, déjà, les agriculteurs qui sont sur la ferme disent même avec deux variétés, ça devient déjà plus complexe à gérer. Donc au départ, on pouvait se dire, oui, on va mettre 3 arbres d'une espèce, ensuite 3 arbres d'une autre. On a des doubles lignes, donc on les décale, etc. Mais ça, en termes de gestion, là, il y a 500 arbres au total. 500 arbres fruitiers au total sur la ferme, avec 1,5 hectare pour les fruitiers, 1,5 hectare pour le maraîchage. Et là, avec 500 arbres, on a évidemment une difficulté à gérer des arbres qui seraient dispersés sur l'ensemble de la ferme. C'est mieux d'organiser un peu par espèce, sachant qu'ici, on peut avoir une espèce de pommier, une espèce de cerisier côte à côte, mais au moins d'avoir des lignes plutôt pures. S'il y a des questions après sur la Durette, n'hésitez pas. Là, j'ai mis cette diapo-là pour juste illustrer le fait qu'on est beaucoup dans la ligne droite, est-ouest, nord-sud, ou nord-est, sud-ouest, mais en fait, sur des terrains qui auraient des pentes, c'est aussi important de réfléchir à un aménagement du système de culture agroforestier, en l'occurrence pour le verger maraîcher, là, d'avoir aussi un système de récupération d'eau. Donc là, on est dans le système de l'approche de l'hydrologie régénérative, qui permet en fait d'avoir ici des canaux qui sont parallèles à la perpendiculaires à la pente, et qui permettent de recueillir l'eau. Notamment ici, on a un versant. Donc l'eau va s'accumuler ici. Mais au lieu de s'écouler, ici, on a une petite crête. Au lieu de s'écouler toute l'eau vers le milieu, ces petits canaux qui peuvent être creusés selon des lignes avec on appelle ça la key line, la courbe moyenne en fait sur les pentes. On peut réussir à capter l'eau ici et l'amener sur le bout des crêtes. Donc ça permet déjà de retenir l'eau au lieu de l'évacuer de la ferme, des parcelles, et puis d'avoir une gestion de l'eau. Donc j'ai juste présenté cette diapo-là sans entrer en profondeur, mais ça c'est une réflexion importante. Donc après à la DAF, on a travaillé sur une méthode pour faire le suivi sur les vergers maraîchers. En sachant qu'on a un tout petit groupe de fermes, on n'a pas beaucoup de fermes en Drôme directement. Aujourd'hui, on va faire un projet avec Agrouf et le Grab et 2 CIVAM aussi, le CIVAM PACA et le CIVAM du Gard, pour animer plus un groupe d'échange entre maraîchers qui auraient ces systèmes-là sur un territoire plus important, pour pouvoir aussi obtenir plus de données et approfondir le fonctionnement de ces systèmes. Là, c'est une étude qu'on avait faite avec Suzanne Tarel en 2019, qui présente un peu rapidement quelques résultats de ce qu'on a pu observer sur 13 vergers maraîchers au total, qui sont un peu sur la Drôme, mais aussi sur d'autres territoires. Et donc, en gros, on a ici le nombre d'espèces fruitières qui sont cultivées. Ça va de 1 à 15. Le nombre d'espèces fruitières par ligne, on a aussi une grande variété. Après, les espèces de légumes, ça dépend un peu du système du maraîcher. Et également le nombre d'espèces champêtres qui ont pu être repérées sur les fermes. Et ici, quelques indications sur la façon de gérer l'enherbement sous les arbres.
où on voit qu'il y a une diversité d'approches avec du paillage organique. Soit c'est cultivé, ici c'est le paillage, là c'est cultivé, des zones pâturées aussi, et le dernier c'est biné. Ah oui, alors là ça devient... Non, c'est bon. Donc ici, vous avez les différentes dates d'installation. Donc vous voyez que dans les dernières années, depuis 2014, il y a un peu plus de création de vergers maraîchers. Donc ça, c'est les fermes qu'on a étudiées, leur date de création, d'implantation du verger maraîcher. Et ça permet de voir que les plus anciens ont déjà un certain âge, mais par contre, ils sont peu nombreux. Donc pour l'instant, ça ne permet pas encore vraiment de faire des études approfondies. On a oui, ça c'est année de plantation par rapport à l'année d'installation. Comparé à quel moment ils ont mis en place les arbres fruitiers par rapport à la création de la ferme. Donc ici, vous avez des diagrammes qui montrent les surfaces cultivées qui sont la superficie totale ici et la superficie en verger maraîcher. Donc vous voyez, proportionnellement, la superficie en verger maraîcher est assez faible sur chaque ferme. Et là, vous avez le pourcentage du verger maraîcher par rapport à la surface totale. Donc il y en a très peu qui occupent une grande superficie. Il y en a beaucoup qui ont juste une petite partie, entre 10 et 30% de leur superficie qui est en verger maraîcher. Ici, vous avez aussi une petite indication sur les modes de commercialisation. C'est très diversifié. Ça peut être la vente sur le marché, les paniers, les magasins de producteurs ici, ou la vente directe sur la ferme, et puis quelques-uns qui font la vente auprès du grossiste. Donc en termes d'organisation spatiale, on a différents systèmes. Soit on a des simples lignes, des vergers maraîchers en double ligne, et après différentes façons, ici ça illustre un peu les différentes façons d'entretenir la bande enherbée, la bande fruitière. Voilà, très rapidement, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, 3 minutes. C'est dépassé depuis longtemps. Comment? C'est dépassé, ok. Je vais essayer de faire vite alors. Bon là, très rapidement, mais vous pourrez peut-être avoir les éléments. On a les différentes surfaces, taille de ferme et la main-d'œuvre, avec le nombre d'espèces fruitières à nouveau. Voilà, juste pour terminer, quelques images du coup pour illustrer le verger maraîcher. Ici, une culture d'artichaut entre 2 haies, avec des effets de bordure le long de la haie. Donc, je passe très vite. La ferme de l'auberge avec laquelle on travaille beaucoup et qui a 3 types d'espaces. Un avec des arbres fruitiers avec des toutes petites parcelles. Ici, une quinzaine de lignes d'arbres fruitiers avec des parcelles larges de 12 mètres. Et ensuite, des haies champêtres avec des parcelles qui font... ici, elles font 600 mètres carrés. Et là, ici, elles font 6000 mètres carrés. Voilà, ça c'est quelques photos de la ferme de l'auberge. Donc, je passe rapidement. Ça c'est la quinzaine de lignes d'arbres simples, d'arbres fruitiers, pommiers, poiriers essentiellement. Ici, une ferme qui a des doubles lignes d'arbres fruitiers, où comme elles sont très larges, liées au système d'irrigation qui avait été implanté avant la mise en place de tout le système verger maraîcher. Ils en profitent pour faire de la production de biomasse avec des couverts végétaux qu'ils mettent dans le maraîchage. Et ici, quelques photos des amanins. Donc ça, c'est une parcelle où les haies étaient déjà existantes en 2005, quand j'ai commencé à cultiver là-bas. Donc c'est une parcelle intéressante qui a une haie à l'est, une haie à l'ouest, ici. Donc ici à l'est, ici à l'ouest, et ici, on ne la voit pas, mais c'est une haie au nord. Donc en fait, elle a un peu les 3 combinaisons. Et ça, c'est ce que le CEFA a planté en 2007-2008. Et on voit donc la taille aujourd'hui de ces haies qui a permis en fait de transformer une parcelle de céréalière complètement
avec des petites parcelles qui font 15 à 20 mètres de large. Donc il y a un petit souci sur la question de l'entretien des haies, parce que les maraîchers ne sont pas équipés spécialement, ils n'ont peut-être pas non plus le temps. Donc là, on peut avoir donc, une perte de surface qui est liée à l'encombrement par les racines ou par les branches. Ici, on a une haie plantée est-ouest pour protéger du Mistral en travers. Donc on a 2 chemins de chaque côté. On a les parcelles ici et là. Et là, c'est la portion sur 3000 m². On a un verger maraîcher qui avait été implanté aussi en 2006-2007 avec différentes cultures. Voilà.